à vous et merci de nous rejoindre sur Weli TV pour un nouveau journal du Sénégal oriental. À la une de ce journal, le nouveau gouvernement mis en place ce 1er novembre 2020, les Tambacounda mitigés. Le haut commandant de la gendarmerie nationale était en visite dans les unités de Bakel et Tambacounda. Mauvais Ciné forme les jeunes Tambacounda au métier du cinéma. La COSIDEP Tamba lance le concept Ubitey Yangtey. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara réélu pour un 3e mandat. Après la formation du nouveau gouvernement intervenu ce 1er novembre 2020, des Tambacounda se prononcent. Weli TV a pu rencontrer quelques-uns pour exprimer leurs avis, leurs espoirs et leurs préoccupations du moment. Suivons le reportage de Bala Diaouné. Le président de la République a effectué un remaniement gouvernemental ce dimanche 1er novembre 2020 pour son 2e gouvernement. Ce dernier est habilité à former son équipe gouvernementale pour la mise en œuvre de ses projets et sa vision. Suite aux concertations nationales qu'il y a eu entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. 33 ministres ont été nommés, dont le Tambacounda, M. Sidiki Kaba, retrouve son poste de ministre des Forces armées. On n'avait jamais pensé que Idrissa Seck aurait accepté un poste nominatif dans le gouvernement. Et il s'est trouvé qu'il a 2 ministres, plus lui-même au Conseil économique, social et environnemental. Ça, c'est la surprise. Le fait maintenant que les sorties du gouvernement, peut-être qu'on s'attendait un peu à la sortie de Amadouba, mais quant à Ali Mbouindiaï, nous ne savons pas quel est le motif qui a fait qu'on l'a sorti du gouvernement. Parce que c'est un travailleur. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui qui est en train de se faire au niveau de cette région ou de cette commune, si nous avons bonne mémoire, c'est le ministre qui est en train de le faire. Il est en train de soutenir la religion, les mosquées, il est en train de le refaire. Différentes routes sont en train de se faire. D'accord, comme vous le dites, mais nous pouvons dire que c'est avec l'appui de ce ministre que beaucoup de choses sont en train de bouger à Tambacounda aujourd'hui. Pour Tambacounda, on se félicite du fait que le ministre Maître Sidiki Kaba ait été reconduit au poste stratégique des forces armées. Dans ce ministère et dans d'autres qu'il y a occupé, il a pu faire des résultats extrêmement importants. Le général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a effectué une visite de travail à la Légion de la gendarmerie Est ce mercredi. Une visite de courtoisie des unités à Bakel, Kidira, Goudiri et Tambacounda. Suivons le reportage de El Hadji Bari. Le général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale et par ailleurs directeur de la justice militaire, a effectué ce mercredi 4 novembre une visite de travail à la Légion de gendarmerie Est de Tambacounda. Après s'être enquéré de la situation opérationnelle des unités des régions de Tambacounda, avec son dispositif, il a eu à profiter pour effectuer des visites de courtoisie aux autorités administratives. À travers un entretien accordé à la presse, le patron des hommes en bleu, Jean-Baptiste Tine, se dit très satisfait de ce qu'il a trouvé sur place, notamment dans les différentes unités. En tout état de cause, je les ai tous félicités et les ai appelés à faire davantage preuve d'engagement et de vigilance dans le contexte particulier de la menace qui pèse sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan des infrastructures, vous avez dû noter vous-même que les promesses ont été tenues. La brigade territoriale de Tambacounda vient d'achever sa réhabilitation et Goudiri achèvera sa réhabilitation dans les jours qui viennent. Ces travaux vont se poursuivre dans le reste des 2 régions. Sur le plan social, naturellement, je les ai appelés, tout le personnel, à s'inscrire massivement dans les programmes de logements sociaux initiés par la coopérative d'habitat de la gendarmerie nationale. Donc au total, c'est un bilan de satisfaction que je tire de mon passage dans ces 2 régions. Je ne voudrais pas terminer sans d'abord féliciter, disons remercier même, je devrais dire, les autorités administratives et les élus locaux, ainsi que les populations, pour le soutien
que tous, ils apportent à nos unités. Et féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la solidarité qu'elles manifestent au quotidien en travaillant ensemble, en développant des synergies dans les actions qu'elles mènent. Un programme de rénovation des locaux est entamé dans plusieurs régions, notamment celle de Tambacounda, avec la construction du centre de Toubafal. Pour rappel, après sa visite de Bakel, Kidira et Tambacounda, le général de division ira à Kédougou pour la clôture dans cette zone sud-est. Mobiciné était à Tambacounda, plus précisément au centre régional, la semaine du 26 au 31 octobre, afin de transformer l'accès et la distribution des films. Suivons le reportage de Khadisou. Mobiciné Sénégal, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, le FOPICA, la direction de la cinématographie et le centre culturel régional de Tambacounda, étaient à Tamba la semaine du 26 au 31 octobre afin de transformer l'accès et la distribution des films. Pour ce qui est de cet atelier, ça fait partie d'un long programme de structuration du secteur de la distribution et de la diffusion au Sénégal. Donc Mobiciné est en train de se battre pour se positionner au niveau mondial pour qu'enfin on ait notre propre économie au niveau du Sénégal dans la distribution et l'exploitation des films. Donc l'idée c'est vraiment début 2021 qu'on ait au moins des structures dans chaque région du Sénégal. Mobiciné, c'est une équipe professionnelle dynamique et une logistique capable d'intervenir en plusieurs endroits en synchro et pouvant toucher jusqu'à 5000 personnes par jour. Un nouveau circuit de projection avec des salles de cinéma transportées sur triporteurs pour les publics urbains populaires. De nouveaux films chaque semaine, déjà plus de 3000 projections et 150 000 spectateurs. Sur ce, Mobiciné a eu à faire une présélection pour retenir 10 jeunes qui ont pu bénéficier de la formation. Quand je vois qu'une équipe s'est déplacée jusqu'à Tambacounda où le cinéma n'existait presque pas et qu'on forme 10 jeunes, ils n'ont pu former que 10 jeunes, mais ces 10 jeunes aussi auront peut-être un jour comme perspective de former d'autres jeunes. Donc, on ne peut qu'être reconnaissante envers Mobiciné. J'ai une attestation est toujours un plus déjà. Ce programme culturel très intéressant va booster le cinéma sénégalais et particulièrement celui du cinéma régional. Je suis Georges Denis Diatta, le directeur du centre culturel régional de Tambacounda et qui a eu le plaisir d'accueillir cet atelier Mobiciné qui est en train de se déployer au niveau national. Et compte tenu, n'est-ce pas, de l'intérêt que nous portons, n'est-ce pas, à ce qu'ils font, compte tenu de l'intérêt que l'État porte à ce qu'ils font, parce que cet intérêt est manifesté par l'accompagnement de ce projet par le FOPICA, la direction de la cinématographie aussi. Compte tenu de tous ces intérêts-là, nous avons vraiment voulu être présents à leur côté pour pouvoir initier et engager ce challenge au niveau de la région de Tambacounda. Mobiciné est soutenu par ACP Culture, la ville de Dakar, l'ambassade de France et le ministère de la Culture française. À Tambacounda, la COSIDEP lance le concept Ubitey Diangtey. En effet, une caravane composée des acteurs du système éducatif a fait le tour des écoles de la commune. Suivons le reportage de Bala Diaouné. En partenariat avec la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSIDEP, l'inspecteur d'académie de Tambacounda, M. Babacar Diak, a organisé une caravane sur le concept Ubitey Diangtey. Pour l'initiative Ubitey Diangtey, je pense que c'est une excellente chose parce qu'au niveau des écoles, nous nous sommes rendus compte que des fois, les apprentissages tardent à démarrer après la rentrée scolaire. Donc il est extrêmement important que les dispositions soient prises pour que dès le premier jour de la rentrée, que les enseignements puissent démarrer. D'autant plus que cette année est tout à fait particulière parce qu'elle débute au mois de novembre du fait de la crise sanitaire que nous avons connue et donc il ne peut pas y avoir de perte de temps. Donc il faut nécessairement que les apprentissages démarrent très rapidement, ce qui fait que donc cette initiative et surtout cette sensibilisation des parents
pour Oubitey Dianguetey et c'est une chose extrêmement importante pour cette année scolaire-ci. COSYDEP, dans sa plateforme servante de cadre stratégique, de réflexion, de concertation, de synergie, de recherche et d'action, alerte les acteurs du système éducatif. Elle s'investit pour influer de manière positive et significative sur le concept. Malgré les difficultés que nous rencontrons ici, pour l'IA, on en a parlé, le manque d'enseignants, le problème des abris provisoires, l'accessibilité au niveau de certains jeunes. Mais malgré toutes ces difficultés, Oubitey Dianguetey est devenu réalité à Tambacounda. Et c'est la première caravane pour cette année parce que nous comptons organiser 2 en partenariat avec le mouvement parental, Enda Jeunesse Action, le mouvement, l'association des femmes enseignantes pour une première à Tamba parce que les premières années nous étions seuls et cette année on est au moins 4 associations qui se retrouvent pour faire cette caravane-là. À Tambacounda, l'ensemble des acteurs du système éducatif aidés par les associations de jeunes, des Badiangor et principalement de la COSYDEP veulent que le concept Oubitey Dianguetey devienne une réalité. En Côte d'Ivoire, après avoir proclamé les résultats département par département pendant plus de 2 jours, la commission électorale indépendante a annoncé ce mardi matin les résultats complets de la présidentielle du samedi 31 octobre. Alassane Ouattara, 78 ans, est vainqueur avec 94,27% des voix, des résultats réfutés par l'opposition, suivant le récit de El Hadji Bari. Selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante, Alassane Dramane Ouattara a obtenu 94,27% des voix. Pascal Affingué-San et Arikona Bédié, qui ont boycotté le scrutin mais n'avaient pas retiré formellement leur candidature, sont crédités respectivement de 0,99% et de 1,66%. Kouadio Kona Bertrand obtient 1,99% selon les chiffres officiels. Et donc, élu président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, a déclaré le président de la CI, Ibrahima Koulibaly, courbé, après avoir lu les scores. Le taux de participation s'élève à 53,90% alors que le scrutin de ce samedi avait été émaillé d'incidents et de violences. C'est ainsi que le chef de l'opposition, Arikona Bédié, a été arrêté ce mardi par les forces de l'ordre. Une centaine d'hommes de forces de l'ordre, sans pénétrer dans sa résidence, ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher la tenue d'une conférence de presse que devait tenir l'opposition. Pour rappel, Alassane Dramane Ouattara avait été élu une première fois en 2010 puis réélu en 2015, en mars dernier. Il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas avant de changer d'avis, en août après le décès de son défunt désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est la fin de ce journal. À la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.